prier là que Hachem me donne les bonnes paroles. Parce que là, on va voir le cours. Oui, les téléphones, maintenant. Ça doit être, ah ouais, pas de téléphone, rien. Parce qu'il faut pas y avoir il y a tout qui va être avec des shlavim. Bah, à la fin, Non, non, non. des autres, je pense, hyper intéressant et très, mais je suis très qui touche le cœur comme ça. C'est gratuit. Vous savez, on est prêt, tout le monde est bon? Vous avez fait une petite file à Hachem qui me donne les bonnes paroles pour vous? Pour chaque truc, il faut prier, hein. Pour chaque truc. Ravina, quand il a dit à Ravina, une fois, il a dit, t'as prié pour ton bouton, qui tombe pas, qui reste bien et tout. Nathan, il le regarde comme ça, il a dit quoi? Il faut prier même pour ça. Il a dit quoi? T'es autant balgava pour pas prier pour ça? Et il faut prier que pour des géantes choses, et tout ça, comme on a dit le show dernier, il faut prier sur les trucs pas chauds. Alors ça, c'est pas du tout quoi, je me donne les bonnes paroles, ça fait. Et que ça rentre dans votre cœur, parce que, on va prendre des clés, pas que pour, on va beaucoup parler un peu de Purim. On va parler du Purim pas mal. Et le cours aussi va être pour la vie. Vraiment pour la vie de fou. Bon, top. Shiur dernier, pour celui qui était là, on a parlé de la puissance de l'Egoïdout, mais avec des paroles simples. On a dit, c'est quoi quand la personne elle se met avec des paroles simples, juste avec papa, voilà, je vais bien, merci pour mes baskets. Ah, voilà, papa. Heureusement je viens de commencer, à la seconde. J'ai que ce cours-là, ça va être un truc de fou, en rapport avec Purim. Alors, Zaya, Hana et Purim pour vous. Et je dis que Shiur Shava, on a parlé de la puissance de l'Aïboédout. Vous avez tous compris c'est quoi la puissance avec un cours de 40 minutes. Déjà, on a tous compris c'est quoi. Et on a parlé des paroles simples. C'est-à-dire parce que tout celui qui vient pour faire une boédoute, on lui dit, tu fais une boédoute? Je dis, mais non, mais je sais pas parler avec Hachem, moi, ça me vient pas les paroles. Alors tout ça, on a mis de côté parce que on a dit que ça existe pas. T'arrives devant Hachem et tu viens pour parler avec des paroles simples, des paroles qui vont sortir de ta bouche, pas shoot, et c'est ça qu'Hachem veut. Ça, c'était le cours dernier. Le cours aujourd'hui, c'est on va monter de niveau. Ça va être des paroles l'inverse de la simplicité. C'est-à-dire des paroles pas simple du tout. C'est pas juste papa, merci pour ça. Non. Rabbi Nachman il te dit, Ikar Haïboédout, c'est pas pour enlever le cours dernier qu'on a fait. C'est toujours important de savoir que les paroles simples, ils sont géantes. C'est pas pour enlever ça. C'est pour maintenant monter de niveau. C'est-à-dire tous les cours ils vont monter de niveau, monter, monter, monter. Je crois que vous allez tout comprendre sur la tfila, Bezrat Hashem, mais après on va passer des sujets sur des sujets. Imziye Torah, Imziye Dvarim Acherim. Là maintenant on va parler sur la puissance de la tfila. Pas juste une fila pas chaude, t'arrives devant Hachem, ça veut dire, oh, ma réalité, elle est tranquille. Voilà, juste, je voulais te dire ça, ça, ça. C'est géant. On a dit que c'est géant. C'est Shar Hamishim chez la Gdusha, déjà ça. Déjà, les pas que tu vas faire dans ta bois et tout, c'est déjà des pas Began Eden. Les paroles qui vont sortir, c'est Prinat Ruach HaKodesh, tout ça, on a dit, Shio Shavar. Là, on va parler sur la personne qui va se mettre devant Hachem, qui va dire, Hachem, je sais que t'es devant moi, je sais que tu m'aimes, stop. Maintenant, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, et pas juste de ça, de ça, de ça, d'un niveau choquant, et ça, comme ça, et ça, comme ça. Parce que, des fois, la personne, elle arrive devant Hachem, et beaucoup qui pensent ça, cette out-là, des fois moi aussi, des fois nous tous, on arrive devant Hachem, on va dire, attends, je vais pas demander beaucoup de choses. Attends, je vais pas, viens, on demande un ave, viens, on fait un ave. Voilà, j'ai juste besoin un peu de ça, un peu de mon ave pour aujourd'hui, un peu, voilà. Je me sens un peu rasra, un peu ma simcha, et là, juste pour que je passe mon contrôle, et après, on sent que c'est ça que Hachem veut, il veut de nous, ces paroles-là. Alors là, aujourd'hui, on va attendre que c'est l'inverse total. C'est-à-dire, l'inverse total. Hachem, il attend de toi les paroles les plus puissantes qui sortent de ta bouche et de demander le max. De demander le max. C'est bidou ce qu'il attend de toi. De demander le max. Hana, 19 ans, elle a prié pour avoir un enfant. Elle n'a pas reçu. 19 ans, elle prie. C'est pas des filotes de rigolo, c'est des filotes de Hana. Hana, c'était une évia. C'est-à-dire qu'elle sent la présence d'Hachem, elle prie comme ça, devant un enfant, rien. Shum davar. Après 19 ans, elle a fait une fila d'une autre sorte, et là, elle a reçu un enfant, et c'est pas juste un enfant normal, c'est un enfant qui a fait trembler la terre entière, qui s'appelait Shmuel Hanavi. On va apprendre un peu de Misaïa Shmuel Hanavi pour comprendre Mazekor Fila. Mais juste une petite question, qu'est-ce qui s'est passé? 19 Shana, elle prie, 19 ans, elle prie, Shum Davar. Hachem, il entend, Avalada, il faire le hori de ta Tinok. On peut pas encore faire descendre cet échama. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fila? La dernière,
Quand Hachem il a dit, oh, je peux plus, boum, on enlève cette Neshama, on la fait descendre, et là, Shmuel Hanavi, le monde a changé depuis que Shmuel Hanavi il arrive. La Torah, elle dit que la tfila, jusqu'à qu'elle a fait la dernière tfila, elle était comment? Elle était, voilà, j'ai juste besoin d'un petit enfant, comme ça je m'occupe de lui, comme ça je suis pas seul, et après, en plus, ça va être un grand sadique, ça va être un petit sadique, il va faire des mitzvot, il va faire des trucs, voilà, si tu peux me donner ça, voilà, c'est ce que je demande. Mais mes chers Tchas, Shana, c'est ça qu'elle a vu. Ça comme tfila. À la fin, la dernière tfila, elle est montée devant Hachem, et elle a dit, la Mishkan Shiloh là-bas. Et elle a dit devant Hachem, elle a dit non, non, je veux pas un enfant normal, un peu tzaddik, un peu comme ça, un peu. Elle a dit, je veux un enfant shakoul ke Moshe et Aaron. Imaginez-vous, Moshe, lo kam ke Moshe, lo ye ke Moshe. On peut pas comprendre, disait Moshe, c'est-à-dire, on va le faire court, on peut pas comprendre c'est qui Moshe. Et Aaron, waouh! Une gigantesque, on peut même pas comprendre à Israël, Bachou, à Aaron, quand Aaron il est parti de ce monde à Israël, Bachou, peut-être même plus que Moshe, tellement qu'il avait un amour vers Israël. Choquant. C'est-à-dire, on va le faire court. Elle a dit, je veux pas un enfant comme Moshe ou comme Aaron, je veux un enfant comme les deux réunis. Prends Moshe, prends Aaron, une couche à folle que ça sort dans le monde, un enfant comme ça je veux. Oh, comment tu oses demander un truc comme ça? C'est comme si que je veux me mettre là, s'il te plaît, ce soir, j'ai envie d'être Baba Salé. Ce soir. Autant Rayon, mais peut-être beaucoup plus fort que ça. Elle s'est pas arrêtée dans la tefila, elle a continué à demander dans la tefila de Hachem, elle a dit, je veux pas un enfant gros et pas maigre. Je veux pas un enfant trop haut et trop petit. Pas moche et pas trop beau. Si, il m'en y a rien la tefilot. Alors, si moi, je fais monter les tefilot vers Hachem, tu vois, pour qu'elle se prend? Attends, je vais aider. Qu'on te donne un enfant, c'est déjà bien. Et Hachem, il a dit, non, 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 non. Dafka, cette fille-là, c'est ça que j'aime. Dafka, cette fille-là, qu'elle s'est mise après 19 ans, qu'elle a demandé des choses choquantes, c'est Bidouk ça que j'ai aimé. Et c'est Bidouk ça qui a fait descendre toute la Yeshua. Et c'est là qu'elle a reçu Shmuel Hanavi, que, encore un truc manien avec Shmuel, comme sa mère, elle faisait que prier pendant 19 ans. Des filotes, pas stam, c'est pas des boïdes de 20 minutes, c'est des boïdes peut-être des nuits entières. Alors, Shmuel, il est déjà descendu avec le caractère de la tfila. Il faisait de tout petit, il priait Bishvilam Israël, il priait, il avait la force de la tfila, c'est pour ça qu'il est devenu aussi Shmuel. Là, on voit aussi que les parents, ils font ce que vous allez faire maintenant, votre petite boïdoute, vous croyez que c'est juste pour la seconde, Hachem va nous délivrer là, là. Non, non, non. Tu crées des générations sur des générations sur des générations. C'est-à-dire avec tes simples filotes, on le voit sur Shmuel. Et encore un truc intéressant avec Shmuel, il est marqué, on le dit chaque Erev Shabbat. On dit, ou Shmuel bekore shemo, korim elav ou yanem. C'est basé Shmuel bekore shemo. Shmuel ou basé bekore shemo, c'est quoi ce bekore shemo? Il y a marqué que Shmuel, il était tellement pur que avant que, quand Hana, elle avait dans le ventre, il y avait chaque jour une bat kol qui sortait dans le monde et qui disait Atid lavo Shmuel, Anavi, Shmuel Atzadik, Shmuel Atid. Et chaque femme qui avait ça dans le ventre, elle dit attends, peut-être c'est mon fils. Alors je l'appelle Shmuel. Elle a dit tous, les maris ils ont dit, les femmes ils ont dit, je l'appelle Shmuel, c'est moi qui veux cet enfant, c'est moi qui veux cet enfant, ils appelaient Shmuel. Et après boum, l'enfant il sortait, et après, le lendemain encore, Atid la Shmuel, ils ont compris que c'est pas elle. Et hop, tout le monde voulait appeler Shmuel parce que c'est eux qui voulaient la caractère de Shmuel, c'est un truc très manié. Et qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces enfants-là qui se sont appelés Shmuel? Ils ont eu le caractère de Shmuel Hanavi. Ils ont eu le caractère de Shmuel Hanavi. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, vous avez eu un ratson d'avoir un enfant comme Shmuel, alors vous avez reçu un enfant comme Shmuel. Chacun qui a appelé Shmuel, il a reçu un enfant dans les caractères de Shmuel. Il y a des déotes, il y a des marlocotes. Est-ce que vraiment il était comme Shmuel? Bon, en tout cas, tout le monde masqué qu'il avait le potentiel de Shmuel Hanavi. Pourquoi? Parce que juste les personnes, les parents, ils ont voulu un enfant sadique. On continue avec une histoire pour encore plus renforcer cette fila-là, de venir comme ça devant Hachem et de demander des choses choquantes. Et c'est bidou que ça que Hachem il aime. Vous savez comment Rabbi Nachman il est arrivé dans le monde? Rabbi Nachman il arrive dans le monde. Ses parents c'était Simcha de Feige. Le grand-père de Rabbi Nachman, il s'appelait Rabbi Nachman aussi. Et il était marié avec une femme. Shana Rishona, il n'habitait pas avec elle. Il voulait pas être avec elle du tout. Jusqu'à que la femme, elle a été devant le Baal Shem Tov, elle a dit, moi, c'est ça tes Talmidim, c'est ça la Torah que tu enseignes. Il s'est marié avec moi, il est même plus avec moi. Il étudie, il fait Iboedou, il est même plus avec moi, il est truc. Le Baal Shem Tov, il a dit, moi, je vais m'occuper de ça. Comme ça, Rabbi Nachman, il est venu dans le monde, écoute. Il a dit, moi, je vais m'occuper de ça. Il a appelé son Talmid, Rabbi Nachman. Il a dit, dis-moi, pourquoi tu t'es pas comme ça avec ta femme? Pourquoi tu t'es vas et tu pars? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le point?
Il dit, imaginez-vous la darga qu'il avait, déjà avec 1 an de mariage, il était jeune, mais il avait une darga folle, c'était le grand-père de Rabbi Nachman. Ok. Il a dit, je vois que cette femme, ça veut dire ma femme, quand elle va faire naître l'enfant, elle va partir de ce monde. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'elle aura un enfant, pour pas qu'elle parte, pour pas que je perde ma femme, pour la laisser encore vivre. Le Baal Shem Tov, il était choqué, il a dit, ok, je comprends, mais toi, tu réfléchis, mais tu l'as pas demandé à ta femme. Peut-être elle veut, oui, avoir un enfant, et même c'est quitte à partir de ce monde. Et ils ont appelé la femme, et ils ont dit, est-ce que tu es prête à avoir un enfant, de ramener un Neshama dans le monde, mais toi, par contre, tu vas partir. Elle a dit, je suis prête. Vous voyez, c'est quoi une maman, c'est quoi les parents, qu'est-ce qu'ils font pour, quitte à mourir, intéresse pas. Hachem m'a dit d'amener des enfants, je vais amener encore une Neshama dans ce monde, quitte à mourir. Alors, Rabbi Nachman, c'est-à-dire le grand-père de Rabbi Nachman, il a dit, ok, c'est ça, c'est ça. Et ils ont eu un enfant. Et ils ont eu un enfant, la grossesse, Paul Machilevé. Le jour qui est arrivé que le fils des deux, de Rabbi Nachman et sa femme, il est sorti dans le monde, elle a pris comme ça l'enfant, elle avait des larmes qui commençaient à sortir parce qu'elle commence à comprendre que là, Zéo, elle va quitter le monde. Elle a amené un enfant, mais c'est là qu'elle va commencer à, Zéo, sauf Nigmar. On peut pas comprendre ce qu'est là, de savoir que Zéo, c'est fini. Et elle commence à avoir des larmes comme ça qui tombent, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Elle dit, Hachem, mon père, s'il te plaît, ok, je sais que je vais partir de ce monde, voilà, mon mari, il a dit ça, quand je connais Chim, il a dit ça, je sais que je vais partir. Mais elle dit, qui c'est qui va lui donner à manger? Il sait pas manger. Il y a personne qui peut lui donner à manger. Juste laisse-moi 2 ans, vivre 2 ans, pour juste lui donner du lait de moi, comme ça, jusqu'à qu'après il a des dents, et après de lui-même, c'est un peu marché, et après il va pouvoir manger seul. Juste laisse-moi ça. Laisse-moi encore 2 ans de vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a reçu 2 ans de vie. 2 ans de vie. Elle devait partir tout de suite quand l'enfant il est sorti d'un ventre. Elle a reçu 2 ans de vie. L'histoire elle n'est pas finie. C'est pas pour ça que je vous ai dit ça. Ça c'est pas shoot. Quoi, Hatfila, t'as demandé 2 ans, t'as reçu 2 ans. Zélosé. Là, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il faut demander des choses hors norme. Elle a demandé 2 ans, elle a reçu 2 ans. Rabbi Nachman, son mari, il a dit quel dommage. Si dans ce moment-là, t'aurais demandé au Shivim Shana, Hashem t'aurait donné. Dans ce moment-là fort là de Edratson, t'as des larmes, je sens Hachem comme ça. T'as demandé 2 ans, Hachem t'a donné 2 ans. T'aurais demandé Shivim Shana, il t'aurait donné Shivim Shana. Shivim Shana, t'aurais réussi à l'agrandir cet enfant. Il a dit, t'as pas demandé, t'as pas demandé. Car Rabbi Nachman, le fils, le grand-père de Rabbi Nachman, il a dit. Comme ça, Rabbi Nachman, il arrive dans le monde, et cet enfant-là, il s'appelait Simcha, il s'est marié avec Feigen, et là, Rabbi Nachman, il arrive dans le monde. Regardez combien pour de faire descendre une neshama comme ça, il y a un qui doit partir, tfilot. Même avec tous les décrets qu'elle devait partir, moi c'est koach shel tfila, mais c'est pas aujourd'hui pour dire koach shel tfila, comme on a dit la dernière fois dans le Shio Shava, c'est de demander des trucs hors norme. Hors norme. C'est-à-dire, c'est ça le cours. Purim va arriver là. Purim va arriver là, comme à Shaot. Toute la grandeur de Purim, on peut pas comprendre. C'est la lumière nucléaire la plus forte qui est descendue dans le monde, c'est Purim. On voit Yom Kippour, on fait tous attention, il y en a, ils parlent pas, il y en a des trucs qui sont avec des livres comme ça. Et ben, Purim, c'est 1000 fois plus haut. 1000 fois plus haut et peut-être plus que ça. Quand la Torah te dit 1000 fois, ou les RP, Tergadol. Et Ravarouche, il explique dans son livre, Simchat Purim, qu'il a fait nouveau. Il a dit, celui qui se déguise le mieux à Purim, vous savez c'est qui? Purim lui-même. Purim lui-même, c'est lui qui va se déguiser le mieux. Il croit que c'est un jour pas chaud, on est là comme ça, ça passe comme ça, bon, on a fait une petite fila, une petite megillah, tout qui est géant, quand même, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est géant. Avalit, palel, mais Purim, ça le Yetzirara, il va pas nous laisser, et c'est ça le jeu de Purim aussi. C'est Astara, 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 parce qu'il sait le Yetzirara que tout ce qu'on va demander dans ce moment-là, et comme on a dit maintenant avec les tfilotes comme ça, c'est pas juste d'arriver comme ça devant un chef, c'est comme si tu arrives devant un roi qui t'aime. Imaginez-vous un roi qui t'aime, ça n'existe pas beaucoup dans le monde, bon. Un roi qui t'aime de fou, un roi qui peut tout te donner, et t'arrives comme ça, t'as attendu d'arriver, si une fois par an t'arrives, tu dis, je prends un beau sac pour aller avec mon école comme ça te fait pas mal au dos, et encore peut-être un petit vélo, tranquille. Le roi, c'est possible que même ça, il va pas te le donner, parce que, dis-moi, c'est mon niveau, ça? Ça, c'est mon niveau, ça, t'es arrivé jusqu'à moi, c'est pour me demander ça, je suis un roi, demande-moi des trucs de roi. Alors là, on arrive Pourim, toujours. Ce que je parle, c'est pour tout le temps, pour toute la vie, mais surtout pour Pourim, pour le mettre tout de suite en marche. C'est-à-dire que c'est impossible que là, nous tous là, et les Hachem tous dans le monde, qu'on passe un Pourim, l'Ishaï Boyedout. Impossible, impossible, c'est trop dommage. Et il y a écrit, je sais pas quel me ferait, je dis,
זה הבין זה להיות באוצרות המלך, ולא לעשות כלום באוצרות המלך. Ça veut dire, combien la personne, elle peut être, de pas réfléchir, d'être déjà dans le Otsar, ça veut dire dans l'endroit le plus, avec les plus grands cadeaux qu'il y a le roi qui te dit, vas-y, prends, et d'être là comme ça, de dire, non, non, je prends pas, je sais pas, le sachet là, ça suffit. Et c'est Purim. Tu dis c'est Purim. Purim, à Kol Niftach. Purim, c'est, juste pour expliquer un peu la lumière de Purim, pas d'expliquer, le Khatam Sofer, il demande une question. Là, on commence à rentrer dans Purim, Chazak. Écoutez bien. Khatam Sofer, il demande une question, il dit, c'est quoi le Nes de Purim? Le Nes de Purim, c'est quoi? Que Am Israël, ils avaient flotté. Et après, Hachem, il a dit, tous les Réchaïm, ils ont dit, bon, on va couper tout Am Israël, on va les anéantir du monde. Juste, sachez que des fois, on croit que Aman et Achashverosh, c'était deux rigolos. C'était des terreurs qu'on peut même pas comprendre. Ce que Hitler, il a essayé de faire pendant 4 ans, eux, ils voulaient le faire en un jour. La robe ou la bête, les taïoudi, mitaf, les phares, les trucs, bekola, olam, beyom echad. Ils avaient des techniques astronomiques pour détruire tout Am Israël et ils pouvaient le faire et c'est ce qu'ils comptaient faire. Ils allaient anéantir tout Am Israël, beyom echad. Hitler, cool, Afrika de Hitler. C'est une terreur qu'on peut pas comprendre. Et le Khatam Sofer, il te demande, alors c'est quoi le Nes? Alors le Nes, c'est quoi? Qu'ils ont voulu couper, et ils ont voulu tuer tout Am Israël, les Koulam, et Am Israël, ils se sont mis comme ça, ils ont dit Hachem, Chosri B'tshuva, et Hachem, et Hachem, à sa Nes, il y a tout qui il te dit Zenes, Zelones, c'est quoi Khatfila, Sachakol? Sachakol, quoi Khatfila? Ils ont fait des fautes, Hachem il a fait des trucs, ils sont mis comme ça, Hachem on fait tchouva, sauve-nous, et Hachem les a sauvés. Zelones, Khatam Sofer te dit Zelones, c'est quoi Khatfila? Et on le voit aussi, Ninvé, Yona Hanavi, Hachem il a dit à Yona Hanavi, va à Ninvé, pour aller sauver ces goyim, pour qu'ils aillent faire tchouva, parce que sinon je leur transforme tout leur pays, ils vont tous mourir. Et ils voulaient pas aller, puis je l'ai quitté à la Israël. Bref, il a été là-bas, ils ont tous fait tchouva, ils ont tous pleuré devant Hachem, et Hachem, hop, il a tout sauvé, il a sauvé tout le monde. Zenes, Gam Goïm, aussi, mais il prie, faisait ma chécoré. Khatam Sofer, il te répond à quelque chose de fou. Il te dit, lo. T'as pas compris. Zelohanes, c'est quoi Khatfila? Il te dit, regarde combien la lumière de Purim, elle est hors norme. Elle est hors norme. Ça veut dire quoi hors norme? Quand je dis hors norme, ça veut dire que comme un pays, il est en état de guerre, ça veut dire, ils ont plus rien à faire, c'est là qu'ils vont sortir la bombe nucléaire. C'est là qu'ils vont sortir la bombe nucléaire. Et c'est ça que Bidou Hashem il a fait. Il a fait descendre une lumière qui s'appelle Purim. Une lumière que les Koubalim, ils disent, je me rappelle pas Bidou le nom, mais un truc de fou. La lumière la plus forte qui a jamais existé dans le monde. C'est là-bas qu'il a fait descendre cette lumière. Et chaque année, cette lumière, elle revient dans les 24 heures. Chaque année, ça dépasse tout. Ça dépasse Kippo, ça dépasse tous les Chagim qu'on connaît. Et le Khatam Sofer, il te dit, regarde le Nes, comment il était puissant. Am Israël, Hachem, il a commencé à se délivrer Am Israël et à les faire sauver quand Am Israël, ils étaient dans les fautes. Dans les fautes elles-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Achashverosh et Aman, ils ont fait une Seouda. Ils ont fait une Seouda avec une débauche folle, avec les Kélim du Beth Amikdash, et ils rigolaient sur les Kélim. Et Mordechai, il leur a dit, n'allez pas, s'il te plaît, n'allez pas, c'est pas pour nous, n'allez pas. Ils ont fait Zoul. Laisse-nous kiffer. Et ils ont été là-bas, et ils ont fauté, et ils voient les Kélim du Beth Amikdash, et Achashverosh et Aman, et une débauche folle, Shmirat Haïnaïm. Ils ont tout fracassé là-bas, vraiment tout. Et dans ce moment-là, Hachem a commencé à les sauver. Dans ce moment-là, Hachem a commencé à les sauver, ça veut dire quoi? Il a mis dans la tête de Achashverosh, amène ta femme Vashti, qu'elle vienne comme ça devant tout le monde, et après Vashti, elle a dit, non, je veux pas, et là, ils ont commencé à truc, parce que Hachem, il a fait une bouchade, bref. Et là, ils ont commencé à se battre, toi, moi, je suis plus riche que toi, mes parents, ils sont plus riches que toi, le roi, il a entendu ça. Bref, c'est là qu'il a tué. Toute la Yeshua d'Am Israël, elle est arrivée dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que Esther, c'est là qu'elle a été infiltrée dans le royaume. Et c'est là, de là-bas, toute la Géoula d'Am Israël a commencé. Quand quoi? Quand Am Israël, ils étaient dans les fautes. Quand Am Israël, ils avaient 0 niveau.